Et ce matin, pour ce culte, j'aimerais parler avec vous d'espérance, du thème de l'espérance. C'est un sujet qui me travaille et me préoccupe, si on peut dire ça comme ça, sur l'espérance, depuis un moment, et qu'on trouve beaucoup dans la Bible. Il y a beaucoup de versets qui parlent d'espérance, et pourtant, je trouve que... Alors dans le monde dans lequel on vit, on n'entend pas beaucoup parler, ça c'est sûr. Et parfois dans les églises, c'est pas forcément la première chose, je trouve, personnellement, qu'on perçoit. Et ça me pose des questions. Et je me dis, on arrive déjà à la fin du premier mois de l'année 2024. Techniquement, en France, je pense qu'on est le seul pays à faire ça. Il nous reste encore quelques jours pour souhaiter la bonne année, si vous ne l'avez pas encore fait. Les étrangers vous regarderont avec des yeux bizarres, mais en France, on a tout le mois de janvier. Et je pense que pour certains, ça peut être difficile de se souhaiter la bonne année. Et je ne sais pas si, comme vous l'avez senti comme moi, mais depuis 2019-2020, il n'y a pas eu une seule année où il n'y a pas eu au moins un traumatisme majeur qui s'est passé, soit en France, et alors aussi dans le monde entier. Donc on a l'impression que la Covid, c'est comme si ça avait ouvert une porte, et ensuite qu'il y avait plein de choses qui se sont engouffrées et qui ont enchaîné. Donc la pandémie, il y a des guerres, il y a des catastrophes écologiques, des catastrophes climatiques, il y a un niveau de violence qu'on voit et qui surgit en France aussi, mais à l'étranger, et ça nous touche. Il y a l'inflation économique, il y a l'augmentation du coût de la vie, voilà, bonjour, j'ai l'impression de faire le JT. Et en fait, il n'y a pas eu une année où il n'y a pas eu quelque chose qui nous a tous, à un moment donné, bouleversés, choqués, touchés dans notre façon de vivre. Et ça amène beaucoup d'anxiété, ça peut amener aussi beaucoup d'incertitude, d'instabilité, et ce qu'on a l'impression sur les choses sur lesquelles on pourrait s'appuyer, ça chancelle ou ça s'effondre même pour certaines choses. Et donc, se souhaiter une bonne année, peut-être que pour certains, ils se sont dit je ne sais pas ce que 2024 nous réserve. Et on peut se demander comment nos vies vont aller, comment les choses vont se dérouler. Et en plus de nos propres questions, on est bombardé, que ce soit, alors voilà le JT, si vous allumez la télé, les réseaux sociaux, les conversations entre amis, Internet. Il y a tellement de sources maintenant auxquelles on peut avoir accès qu'au final, il ne faut pas grand-chose pour de nouveau entendre que ça ne va pas bien ici, que ça ne va pas bien là, et on ne sait pas trop comment on va faire ci, mais peut-être qu'on va trouver des solutions, et voilà, tout semble un peu bancal. Et alors en tant que chrétien, on peut se dire, oui, moi j'ai une espérance en Christ, et c'est vrai. On a plein, encore une fois, de textes bibliques qui nous en parlent. Mais souvent, on peut vivre cette espérance sans forcément la manifester. Et je me suis posé cette question quand j'avais une conversation l'année dernière avec mes collègues à la pause déj, bien dépressive, où on discutait justement de l'inflation et du coût de la vie qui augmente. Et on y allait les unes les autres en disant « Ah oui, t'as vu tel produit et ceci et cela et comment ça va se passer ?» Puis à la fin, personne n'a vraiment de réponse. La grosse question, c'est est-ce que ça va s'arrêter un jour et comment est-ce qu'on va faire jusque-là? Et à la fin de la conversation, je me suis posé cette question, je me suis dit « Mais est-ce que moi, en tant que chrétienne, qui a cette espérance en Jésus, est-ce que je ne serais pas censée vivre autrement les choses ?» Parce que j'avais la même conversation, et c'est vrai, c'est pas parce que je suis chrétienne que ce qui se passe autour de nous me touche pas. Je peux pas fermer les yeux, oui, on peut faire l'autruche si on veut, mais pas sûr que ça nous mène très loin. Mais je me suis quand même posé cette question, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi j'apporte à cette conversation de différent? Si moi j'ai une espérance différente, comment est-ce que ça se reflète? Et donc, j'aimerais qu'on se pose cette question ce matin de qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'avoir une espérance en Christ? Comment est-ce que ça impacte mon approche de la vie? Comment est-ce que je peux justement vivre sans être dans ce côté un peu fleur bleue, je vais bien, tout va bien, et on ne regarde pas en espérant que ça passe et qu'on passe au travers, et sans non plus être dans l'autre excès, ou en tout cas l'autre côté, où on a une espérance qui est au ciel, mais que pour l'instant, maintenant, je fais un peu comme tout le monde et je me préoccupe un petit peu de la même façon que tout le monde, tout en étant dans les vraies circonstances. Et c'est ça dont j'aimerais qu'on parle, parce que d'une certaine façon, j'ai l'impression que Dieu
J'ai l'impression de regarder un peu un plan de jeu et j'ai l'impression qu'il y a des pions qui sont en train d'être bougés assez rapidement en ce moment et que Dieu permet aussi certaines choses. Il n'a pas empêché la Covid, il n'a pas empêché les guerres, il n'a pas empêché certaines choses. Mais je sens aussi une certaine soif chez les chrétiens de quelque chose de nouveau. Alors peut-être que, comme on l'a chanté, sous la pression, Dieu fait quelque chose de nouveau. Et clairement, on vit des pressions qu'on ne vivait pas il y a même 5 ans. Des questions qu'on se posait peut-être moins. Et donc, il y a une pression qui est mise, mais parce que Dieu suscite quelque chose aussi dans nos cœurs, une soif réelle, d'une vie authentique avec Dieu, où les façades, elles tombent, et les fondations sur lesquelles on s'appuie, qu'elles soient fortes, pour que justement, on puisse porter cette espérance dans nos cœurs et la vivre concrètement. Alors j'aimerais, pour ça, on va lire quand même la Bible, c'est bien, et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens 4. J'ai pas de slide, donc il va falloir que vous ouvriez vos Bibles. 2 Corinthiens 4, les versets 16, 17, 18. Donc Paul est l'auteur de cette lettre à l'église de Corinthe. Et ces versets se situent dans un passage où Paul parle des difficultés de la vie présente. Déjà à son époque, il n'y avait peut-être pas la Covid, mais il y avait déjà des difficultés, mais aussi la promesse de la résurrection. Et il défie les chrétiens à ne pas perdre courage. C'est bon, tout le monde là ? Alors on y va. 2 Corinthiens 4, 16, 17, 18. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà, 3 petits versets qui disent déjà pas mal de choses. Le voilà pourquoi du début correspond à ce que Paul dit dans le reste du chapitre sur le fait qu'il était, et les chrétiens de Corinthe étaient aussi des représentants de Dieu dans ce monde, et que cela était un honneur, Dieu les avait envoyés, mais c'était aussi des souffrances. Comme Christ avait souffert, il souffrait aussi. Mais comme Christ avait été ressuscité, il serait aussi un jour ressuscité pour paraître dans la présence de Dieu. Et on voit Paul dans ce texte qui met l'accent sur 2 réalités différentes. La réalité visible, passagère, et la réalité invisible, éternelle. Et une sorte de parallèle avec l'être extérieur qui serait notre corps, notre cerveau, nos pensées, notre intellect, etc. Et l'être intérieur, notre partie spirituelle, dont nous sommes, tout être humain est composé d'une partie spirituelle. Et donc Paul met ces deux réalités un peu l'une à côté de l'autre. Et dans un sens, je suis contente qu'à l'époque de Paul, c'était pas une époque où tout était fantastique, parce qu'ils avaient eu Jésus, les premiers disciples avaient eu Jésus en physique, visible, qu'ils avaient pu toucher, etc. Et qu'on se serait peut-être retrouvé avec une Bible, avec des poèmes un peu idylliques, où tout est merveilleux, tout est fantastique, Jésus était là, etc. Et ça nous aurait pas vraiment été utile. Avec nous, notre vie, il aurait fallu imaginer ce que c'est maintenant de vivre sans ce Jésus physique, sans ce Jésus visible, dans une vie qui n'est pas toujours simple et facile. Et en fait, Paul, non, et Jésus non plus, et avant et après, la terre a toujours été un lieu pas toujours très simple à vivre. Et on a ces textes qui nous permettent de les appliquer à notre propre vie. Ces textes, ils intègrent les difficultés de la vie. Paul le dit, ne perdez pas courage, notre être extérieur se détruit. Et si vous lisez le reste de Corinthiens, enfin, en tout cas ce chapitre-là, le titre, moi, du chapitre, c'est « Un ministère parsemé de difficultés ». Comme ça, c'est bien, le portrait bien dressé. Et ces textes intègrent la vraie vie et donnent à voir la vraie vie de personnes, comment est-ce qu'ils ont vécu leur foi au milieu de tout ça.
Mais ces textes ne sont pas uniquement des récits justement historiques qui nous parlent de la vie à cette époque-là. Ça s'ancre dans une réalité concrète, mais ça nous fait prendre conscience que la réalité n'est pas que ce que nos 5 sens nous disent que c'est. Qu'il y a une réalité plus complète que ce que nos yeux, nos oreilles, notre bouche, notre nez et nos mains peuvent nous communiquer comme information. Par exemple, quand Jésus dit tout simplement « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Pareil, mais tu as bien les 2 pieds sur terre, de quel royaume tu parles ? Il parle d'une autre réalité, tout en étant dans une réalité très concrète. Le livre entier de l'Apocalypse, c'est un peu comme un livre où on a un rideau qui est tiré sur une autre réalité, qui nous fait percevoir, c'est un livre prophétique, poétique un peu aussi, et qui nous fait percevoir une autre réalité. Comme s'il y avait cette autre chose qui existait. Dans un commentaire sur l'Apocalypse, c'est un pasteur et un théologien canadien, Darrell Johnson, il commence son introduction en imaginant ce que l'apôtre Jean voudrait nous dire au moment où on commence à lire l'Apocalypse. Et donc je vais vous lire la citation. Donc imaginons que c'est l'apôtre Jean. « Regardez autour de vous et rassemblez toutes les données que vous pouvez avec vos yeux. Écoutez autour de vous et rassemblez toutes les données que vous pouvez avec vos oreilles. Sentez, touchez, goûtez, rassemblez toutes les données que vous pouvez avec vos 5 sens. Et ensuite, réalisez, comme je l'ai fait dans ma prison sur l'île de Patmos, qu'il y a plus à ce qu'on appelle la vie, que nous ne le comprenons uniquement, que nous ne pouvons pas le comprendre uniquement par nos 5 sens, notre intellect et nos émotions. » Fin de la citation. Et donc tout ce qu'on sent et tout ce qu'on perçoit avec nos 5 sens, ce n'est pas l'ultime réalité. Lorsqu'on lit les prophètes dans l'Ancien Testament, oui, ils prédisent des choses dans l'avenir, oui, ils donnent des informations sur les événements, mais régulièrement, ils font prendre conscience, à nous maintenant encore, mais à l'époque aussi le peuple juif, qu'il y a une autre réalité, au-delà de ce qu'on perçoit, qui nous permet de donner un sens plus profond à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qui nous entoure. Et les prophètes sont aussi là pour ça, ils ne sont pas juste des magiciens chrétiens pour prédire l'avenir. Ils sont là pour nous rappeler qu'il y a une réalité qui est plus grande, qui donne un autre sens à ce qu'on vit dans notre monde physique et qu'il ne faut pas l'oublier. Qui est, si on s'appuie uniquement sur nos 5 sens, eh ben un peu comme moi dans la conversation avec mes collègues, ça ne fait pas trop de différence. Et dans le texte de Corinthiens, Paul juxtapose ces deux réalités, le visible, l'invisible, l'être extérieur, l'être intérieur. On peut comprendre, donc l'être extérieur, c'est notre corps, qui nous donne accès à cette réalité visible dans laquelle on vit, pour comprendre ses codes, pour comprendre ses signaux. Et notre être intérieur, notre esprit, notre partie spirituelle qui nous donne accès à ce monde invisible, qui est le royaume de Dieu. La réalité spirituelle de la vie. Et la vie ne peut pas être résumée à ce qu'on voit sur Terre. C'est comme si on prenait une toute petite portion au final de ce qui existe réellement. Alors on peut peut-être se dire, bah oui, évidemment, on sait très bien que tu nous apprends rien de nouveau. Il y a un monde spirituel, il y a le royaume de Dieu, et un jour, on va rejoindre Jésus, soit quand on mourra, soit si on revient avant ça, et on sera tous avec lui. C'est vrai, c'est en partie vrai, mais pas que. Et j'ai l'impression des fois que dans notre imaginaire inconscient, le monde invisible, on a tendance à le considérer comme cette autre réalité qui est là, et puis nous, notre monde visible qui est là, 2 choses bien distinctes. Alors que je pense que ce que la Bible nous pousse à comprendre, c'est que ces 2 choses sont imbriquées. Et qu'il n'y a pas cette dissociation où on aurait un Dieu qui est lointain, qui nous regarde, et nous, de temps en temps, qu'on le regarde de loin en disant hey, « help !» et puis que de temps en temps, il se dit « bon, allez, je vais faire le petit voyage jusque là-bas ». Les 2 réalités sont imbriquées. Alors, quelles sont quelques réalités de cette réalité spirituelle, Paul dit qu'elle est éternelle, elle est de tout temps, elle a toujours été là et elle le sera toujours. Et de fait, si elle est éternelle, elle a une prédominance sur ce qui est physique, qui lui est passager, qui lui est visible, mais va s'effacer. Et donc c'est pour ça
que Paul nous invite à fixer nos regards sur ce qui est éternel, parce que c'est ce qui va rester. Mais elle est invisible, en tout cas à nos 5 sens. Donc il faut autre chose pour la percevoir, cette réalité spirituelle. C'est une réalité où l'autorité et le règne de Dieu sont établis et ne sont pas une option comme nous on peut le vivre dans le monde physique. Ici, sur Terre, on y croit, on n'y croit pas, on y croit un petit bout mais pas le reste. Dans cette réalité-là, le règne de Dieu est instauré. C'est une réalité où les solutions humaines ne sont pas les seules options pour vivre, où il y a une espérance pour la vie qui est plus grande que ce qu'on nous présente dans notre société. Et la prédominance de cette réalité nous donne donc des codes pour comprendre la réalité physique. Elle permet de ne pas vivre uniquement par et pour la réalité physique, mais pour autre chose. Et avec autre chose. Et donc il y a un vrai effet de ce monde spirituel sur notre monde physique. Et si on veut être porteur d'une réelle espérance, si lorsque je suis avec mes collègues, je veux pouvoir avoir un regard différent, un langage différent, des réactions différentes, il va falloir que j'aille chercher, que j'aille regarder, que j'aille écouter autre chose que ce que mes yeux physiques, ce que mes oreilles physiques, ce que même mes pensées humaines, mon raisonnement qui essaye d'être formaté par tout ce qui m'entoure, voudrait dire. Et nos 5 sens, ils ont été donnés par Dieu, hein, faut pas les mettre à la poubelle. Le but, c'est pas de dire tout ça c'est mauvais. Non, ils ont été donnés par Dieu. Mais on doit les soumettre à l'autorité de Dieu. Ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on reçoit du coup comme information, on doit les soumettre et ne pas s'appuyer uniquement là-dessus, parce que sinon, ils nous rabaissent à cette réalité physique uniquement, au lieu de ça nous fait perdre la vue sur ce qui est éternel. Et le texte de Corinthiens, ce qui est surprenant dans ce texte-là, c'est que ça nous parle d'un monde invisible qu'il faut regarder à ces choses, mais il n'y a rien à voir. Je vois le mur, je vois le monsieur dans le cadre. Si j'utilise mes yeux physiques, comment est-ce qu'on fixe, comment est-ce qu'on regarde quelque chose qu'on ne peut pas percevoir avec nos yeux? Et donc je vous propose de regarder, d'aller dans ce sens, de chercher comment est-ce qu'on va utiliser notre regard pour chercher cette espérance. Et pas juste la vivre avec nos bouches et en disant un jour, mais qu'elle soit tellement ancrée en nous qu'elle fasse une différence dans notre monde. Il y a 2 mouvements du regard qu'on trouve dans la Bible et que j'aimerais voir avec vous. Le premier, c'est lever les yeux, lever le regard. Et vous pouvez, je ne sais pas si on pense tous, mais on pense peut-être au psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et on a ce mot « lever ». Ce mot, il peut se comprendre dans un sens figuré ou littéral. Le psalmiste devait peut-être lever les yeux réellement vers les montagnes qui l'entouraient. Et à cette époque-ci, en haut des montagnes, il y avait des autels. Mais pas des autels forcément pour le Dieu du peuple hébreu, des autels pour des dieux païens. Et c'est là où ils venaient offrir des sacrifices, c'est là où ils faisaient des offrandes. Et donc, en levant les yeux en haut des montagnes, d'ailleurs, j'y pense juste là maintenant, mais si vous allez à Clermont-Ferrand, en haut du Puy-de-Dôme, il y avait un temple de Mercure, et de très très loin, les pèlerins se repéraient parce qu'ils voyaient cette statue de Mercure, du dieu Mercure, et du temple qui était là. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, punaise, oui, c'est vrai, ils levaient les yeux en haut des montagnes. Et le psalmiste a dû le faire de manière littérale, mais il y a aussi ce sens figuré de lever les yeux vers Dieu. Et est-ce que son secours vient du haut des montagnes? Non, il lève plus haut que ce qu'à son époque. Ce que ça symbolisait, c'était on offrait quelque chose au Dieu et on avait plus de paix, plus de prospérité, plus de bonheur, tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut vouloir. Et le psalmiste lève les yeux plus haut vers Dieu. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et moi, ça me fait penser à 2 choses. On peut être tenté de regarder autour de nous, au lieu de lever les yeux, de garder un regard très horizontal. Et de regarder
à ce qui nous ressemble au final. D'aller chercher de l'aide à notre hauteur, avec des gens qui pensent comme nous, qui réfléchissent comme nous, des aides qu'on va pouvoir saisir directement à portée de main, au lieu de lever le regard. Ou alors notre société nous pousse aussi, et c'est pas étonnant au vu de la société individualiste dans laquelle on vit, de tourner le regard sur nous, nos forces, nos ressources, notre réflexion, tout ce que nos bonnes idées, tout ce qui peut venir de nous-mêmes. Et notre regard est posé sur nous, et c'est à l'opposé de ce que Dieu nous appelle à faire, de lever le regard. Et la deuxième observation sur ce terme, pour moi, c'est lever. Alors moi qui suis petite, j'ai l'habitude de lever en permanence les yeux. Mais pour lever les yeux, il faut être plus petit. Sinon, vous regardez pareil. Il n'y a pas beaucoup de gens que je peux regarder en face, mais si on était tous à ma taille, oui, Rebecca, il y en a toujours quelques-uns. Mais si on est plus haut ou si on est à la même taille, il n'y a pas besoin de lever les yeux. Donc c'est que notre posture devant Dieu, c'est une posture de faiblesse, d'humilité, où on est plus bas pour regarder plus haut. On cherche pas des ressources à notre hauteur, on cherche des ressources vers quelque chose qui est plus haut. Parce qu'en vrai, on n'est pas en mesure d'apporter des solutions, des vraies solutions qui durent. On trouve des pansements pour essayer d'améliorer les choses. Et c'est toujours très fascinant, je me dis toujours, mais on est quand même incroyables les êtres humains, on crée énormément de problèmes, et on pense que par nous-mêmes, on va pouvoir résoudre les problèmes que nous-mêmes on a créés sans demander de l'aide autrement. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on pense qu'on va s'en sortir comme ça ? Lever les yeux vers Dieu, c'est une façon de dire, moi, dans ma position basse, dans ma position humble, je sais que j'ai besoin d'aide et que je ne vais pas aller chercher à droite, à gauche, ni à l'intérieur, mais regarder plus haut. De ma position terrestre, dans cette réalité physique qui me happe, qui cherche à me happer, je m'en dégage pour lever les yeux vers une autre réalité qui existe, qui n'est pas lointaine, qui n'est pas un autre monde, mais qui est imbriqué avec le nôtre. Et Dieu nous appelle à lui soumettre notre regard pour que lui puisse en prendre le contrôle. Et donc je porte mes yeux. Et qu'est-ce que je rencontre ? Les yeux du Créateur. Pas la création, pas les montagnes, pas les hôtels, pas les bonnes idées humaines, mais je rencontre le regard du Créateur qui a façonné la création, qui a façonné ce monde et qui m'a façonné. Et qui veut me rencontrer. Et ça, c'est le premier mouvement du regard. Mais ensuite, une fois qu'on a levé les yeux pour trouver du secours, qu'est-ce qu'on fait ? On fixe nos regards. Est-ce que vous avez déjà fait un peu ce jeu ? Alors, généralement, c'est avec des enfants. Hein. Entre adultes, je pense qu'on ne le fait plus. Mais on ne sait jamais. De fixer quelqu'un du regard et le premier qui détourne a perdu. Mais derrière, à côté, il y a toute une petite cohorte de copains de l'autre qui essayent de nous faire détourner le regard. Donc il y en a un qui va vous faire peur de ce côté-là, il y en a un autre qui va dire « Attention, ça brûle dans le four !» Ensuite, il y a quelqu'un qui sonne une sonnette. Enfin, et le but du jeu, c'est un peu comme je vous tiens par la barbichette, sauf que c'est avec les yeux. Et il faut fixer, et le premier qui détourne le regard a perdu. Et en fait, les sonnettes, les alarmes, les trucs, les copains qui essayent de nous faire perdre le jeu, c'est les circonstances de nos vies. C'est la mauvaise nouvelle, c'est le dernier JT de 20h où on nous annonce encore des trucs. C'est toutes ces choses-là qui essayent de happer notre regard en permanence et ça nous demande énormément, et je pense que, je ne sais pas si avant c'était pareil, mais en tout cas dans notre monde, plein d'informations, ça nous demande énormément de résolution et de foi pour continuer de fixer le regard de Jésus. Dans Ésaïe 41:10, le prophète dit « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. » Est-ce qu'on promène ? Comment est notre regard ? Est-ce qu'il se promène ? Ou est-ce qu'il fixe ? Et dans Hébreux 12:2,
L'auteur nous dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. » On est invité à fixer du regard, à ne pas promener notre regard un peu par-ci, un peu par-là. « Oh, lui, il m'a dit ci. Oh, il y a ça qui s'est passé. T'as entendu que ?» Et au final, notre regard et nos oreilles et tout ce qu'on est se baladent en permanence. Et une fois qu'on a notre regard fixé dans celui de Dieu, cela nous donne une nouvelle perspective. Lorsque nos yeux rencontrent les yeux de Dieu, alors nous voyons ce que le monde ne propose pas. On voit autre chose. Quand vous fixez la réalité de notre monde physique, on est tous au courant de ce qu'on voit. On voit tous plus ou moins les mêmes trucs. Mais quand vous allez regarder, vous levez les yeux, vous regardez notre réalité, vous avez d'autres informations qui viennent. On entre en relation avec le Dieu qui tient le monde entre ses mains, qui a le moyen de changer les circonstances, de nous donner de la force pour les traverser et de nous aimer, comme disait Nathan tout à l'heure. On est aimé par celui à qui on peut, dans le regard dans lequel on peut plonger nos yeux. Et qu'est-ce qu'on voit quand on fixe le regard de Dieu ? Est-ce que vous avez déjà fixé quelqu'un dans les yeux ? Alors soit quelqu'un que vous aimez, généralement c'est plus sympa, ou quelqu'un avec qui vous êtes en conflit et on ne veut pas baisser les yeux parce qu'on est un peu têtu et qu'on ne veut pas perdre la face. Et dans tous les scénarios, de quoi on s'aperçoit ? Qu'avec un regard, on peut communiquer énormément de choses. Des fois, il n'y a pas besoin de paroles pour dire quelque chose. On communique de l'affection, de l'amour, des questions, de la colère, de l'obstination, de la peine, de la peur. Tout ce qu'il y a au fond de notre âme, au final, peut se communiquer avec le regard. Il y a cette expression, hein, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Mais c'est bien ça, quand vous regardez les yeux de quelqu'un suffisamment longtemps, hein, pas juste coucou, c'est moi. Quand vous fixez les regards de quelqu'un, vous pouvez voir ce qu'il y a au fond de son âme. Et lorsque nous regardons à Dieu, il peut voir ce qu'il y a au fond de notre âme. Lui aussi nous regarde. Fixer les yeux de quelqu'un, c'est pas juste dans un sens, c'est dans les deux sens. Donc lui, il voit ce qu'il y a au fond de notre âme quand il regarde dans notre regard. Et nous, on peut voir aussi ce qu'il y a en lui. Pas l'ensemble, c'est notre limite humaine. On ne peut pas connaître Dieu complètement, mais on peut voir des choses de lui, on peut connaître des choses de sa personne. On découvre des facettes de sa paix, de sa joie, du plaisir qu'il a à être en relation avec nous. Il prend du plaisir à nous fixer dans les yeux, à nous regarder les yeux dans les yeux. Et ça peut paraître bizarre parce qu'on ne le voit pas, mais si on imagine quelqu'un qui nous fixe du regard avec un amour si profond et qui nous communique cet amour-là, il a du plaisir à nous regarder. Et il a du plaisir à créer cette relation. Par le regard, on est aussi envahi de ses pensées à notre égard. Et ça éclipse les pensées de la réalité physique au final. Les pensées du monde à notre égard, elles sont bien passagères, comme Paul le dit. Mais les pensées de Dieu à notre égard, elles sont éternelles. On doit certainement aussi y voir sa bonté, sa justice. Et il y a énormément de choses qu'on peut découvrir dans ce regard. Et donc ça ne peut pas se faire en, comme je disais tout à l'heure, coucou, c'est moi. Et on le regarde une fois et on va faire la suite. Ça prend du temps de fixer quelqu'un dans des yeux et de vouloir communiquer quelque chose. Et par ce regard, Dieu nous communique aussi ses pensées par rapport à notre vie. Parce que son but, encore une fois, c'est pas de rester dans une réalité lointaine et nous, ici, à nous débrouiller tout seuls. Il cherche à nous communiquer cette espérance pour ce qu'on est en train de vivre ici. Il connaît notre monde humain, il connaît ses règles, il connaît son fonctionnement bancal, il connaît ses erreurs, il connaît aussi ses grandes forces. Et tout ça, il veut nous transmettre ce que lui voit de tout ce qu'on vit. Et pas juste nous laisser nous débrouiller avec nos pensées en disant « Ah oui, là, c'était une bonne option, vas-y, continue ». Non, il veut nous donner, il veut nous communiquer ce que lui voit de notre monde. Alors vous allez me dire « C'est bien beau tout ça, c'est génial de fixer le regard de Dieu, mais qu'est-ce que ça change pour nous au quotidien ?» Ce que ça change dans un premier temps, c'est que aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui ne dépend pas uniquement de ce qui est visible. Et ça, pour moi, et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça c'est mon espérance.
Mon espérance, c'est pas juste un jour de trouver Jésus au ciel. Oui, je serai contente quand je le verrai face à face et oui, ça sera fantastique. Mais dès maintenant, j'ai l'espérance que ma vie sur Terre ne dépend pas uniquement de ce que j'entends au JT, de ce que je lis dans les réseaux sociaux, de ce que mes collègues peuvent me dire. Ma vie est impactée par ce monde invisible parce que le regard de Dieu est posé sur moi et que je peux aller voir, je peux aller tirer le rideau et aller voir ce qui se passe dans cette réalité invisible et en être informé et donc pouvoir vivre différemment. Notre réelle source, elle est là, elle est en Dieu. Elle n'est pas uniquement dans ce qu'on accumule sur la terre, dans nos propres ressources. Mais tant qu'on ne prend pas conscience ou qu'on n'intègre pas cette réalité dans notre quotidien, c'est un peu comme moi, dans cette conversation avec mes collègues. Je le sais dans ma tête, mais je ne l'intègre pas dans ma façon de vivre. Ou en tout cas, pas autant que je l'aimerais. On va éviter de se flageller. Et si on lève les yeux et si on fixe du regard sur celui qui a toute autorité, alors on va avoir d'autres réactions. Et on a la possibilité de vivre autrement dès maintenant. Alors comment fixer ? Comment lever les yeux ? Généralement, on a une petite idée, on s'imagine dire « Seigneur, je suis là ». Comment on fixe ? Comment on fixe Dieu ? Il y a plein de façons de fixer le regard de Dieu et des choses qu'on fait certainement déjà, par la prière, par la lecture de la Bible. La parole, elle nous parle du cœur de Dieu, elle nous parle de cette réalité spirituelle. Prendre des temps de silence devant Dieu pour justement le laisser poser son regard sur nous et nous recevoir ses pensées, nous recevoir ce qu'il veut communiquer. On est constamment bombardé d'événements, de choses qui remplissent nos agendas, d'informations. Et dans un certain sens, ça va être à nous de prendre le contre-pied, de s'auto-bombarder d'autres choses. Parce que si on ne le fait pas, autour de nous, ils ne vont pas s'arrêter. La vie va à 10 000 à l'heure, il y a toujours plein de choses qui se passent. Et si nous, on ne dit pas stop, cette réalité physique, elle est passagère. Ce que mes 5 sens me donnent comme information, c'est passager et ça ne prend en compte que cette réalité physique. Il faut que je prenne du temps pour aller chercher des informations dans cette réalité spirituelle qui a une prédominance sur la réalité physique dans laquelle je vis. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer nos vies bâties autour de ces temps avec Dieu ? Il nous faut un plan. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Construire un moment de qualité, d'intimité avec quelqu'un, ça ne se passe pas juste quand on en a envie, quand on en a le temps, parce que généralement on n'en a pas. Comment est-ce qu'on fait ? Il faut être intentionnel, il faut décider, parce que cette réalité spirituelle est plus importante que la réalité physique, alors je vais y donner le temps que ça mérite. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous passer 5 heures à genoux par terre, à prier. Si vous pouvez, faites-le. C'est pas ça le but. Le but, c'est de se dire comment est-ce que régulièrement, je ramène mon regard à Dieu. Qu'est-ce qui, dans ma journée, me permet de ramener mon regard à Dieu ? Est-ce que c'est de prendre, je sais pas moi, 5 minutes, 10 minutes sur votre pause déjeuner au travail, juste pour réécouter Dieu, relire un verset qui vous a marqué dans votre lecture, partager un souci avec Dieu que vous venez de vivre avec votre collègue. Et ça, en permanence, ça nous permet de ramener notre regard sur ce qui n'est pas visible et sur cette réalité invisible qui nous permet de vivre autrement notre réalité physique. Des temps spécifiques qu'on utilise pour regarder Dieu. Des pratiques spirituelles, comme on peut les appeler. Le sabbat, respecter le sabbat, ça fait même partie des 10 commandements. Le jeûne, prendre des temps de silence, de lecture, de prière, de communion aussi avec d'autres chrétiens, avec qui on peut ensemble lever les regards, ensemble aller chercher les braises. C'est un moment où on ramène notre regard sur Dieu, ensemble, en communauté, et de se dire, mais à la fin de la journée,
on veut dédier du temps à la présence de Dieu et à ce qui est important au final. Jésus, ses disciples, ils avaient des rythmes de prière. Ils allaient au temple régulièrement. Jésus s'éloignait sur les montagnes pour prier régulièrement. Ils respectaient le sabbat. Toute leur vie n'était pas en temps de prière. Justement, ils avaient des vies normales. Il fallait bien travailler, il fallait bien manger, il fallait bien faire tout le reste. Mais ils avaient des temps spécifiques dédiés pour ramener leur regard à Dieu. Et Paul le dit dans ce texte de Corinthiens. Notre être intérieur se renouvelle. Pourquoi ? Parce qu'on lève les regards, on fixe Dieu et on se laisse imprégner par son regard. Alors dans notre siècle où tout va vite, où on ne prend plus le temps de rien, où il faut que tout nous soit servi rapidement sur un plateau, et on attend plus de 2 secondes la connexion Internet, on commence à râler. Bon, je le dis parce que j'en suis la première. Il faut qu'on apprenne à ralentir. Et on est obligé de ralentir pour vraiment saisir ce regard. Et ensuite, on pourra agir en fonction de ce qu'on a reçu. Intégrer dans nos façons de vivre le fait que Dieu est bon, que Dieu est capable, que Dieu nous aime, que Dieu a un plan pour cette humanité dans laquelle on vit, dans notre langage, dans nos actions. En tout cas, moi, c'est ce à quoi j'aspire pour ma vie. J'aspire que l'espérance que j'ai en Jésus ne soit pas une espérance lointaine, où quand je témoigne aux gens, je leur dis « Venez, un jour, vous serez avec Jésus ». C'est chouette, c'est cool et ça fait partie de l'évangile. Mais dès maintenant, notre espérance, elle doit être visible. Et sous la pression que nous, on ressent, autant vous dire que mes collègues, ils la ressentaient comme moi, la pression. Sauf que eux, pour l'instant, ils doivent se dépatouiller tout seuls. Et j'aspire à être tellement intime avec Dieu, tellement sûr de son amour, tellement sensible à sa voix, que les circonstances ne sont plus des freins ou des raisons de douter, mais juste la vie sur terre, une partie de cette vie, puisque la vie terrestre n'est pas toute la vie, et que je n'ai pas à vivre comme si les circonstances dictaient ma valeur, ma destinée ou mes décisions. Et ça demande du courage, ça demande de la foi, ça demande de ralentir. Mais si on se souvient que cette réalité, elle englobe ce qu'on vit ici sur Terre, alors on y mettra l'énergie et le temps que ça demande pour la connaître. Et je pense que, Joe, si tu veux revenir, on va prendre, pour finir, juste un temps pour prier. Parce que pour porter réellement cette espérance autour de nous, on a besoin de grandir dans quelque chose. On peut pas juste se dire « Bon, ok, je vais avoir plus d'espérance aujourd'hui ». Parce que ça, vous allumez la télé et ce type d'espérance-là, ça part vite. Comment être persuadé que Dieu est réellement souverain sur la terre quand on voit qu'il y a autant de difficultés ? Comment être persuadé que Jésus est vraiment à l'œuvre quand on voit à quel point les gens vivent sans lui ? C'est uniquement si on prend le temps d'aller tirer ce rideau et d'aller voir que la victoire de Jésus, elle est bien réelle, qu'elle est bien effective dès maintenant, qu'il est en train d'œuvrer sur la terre, qu'il est en train de proposer autre chose que simplement ce qu'on voit avec nos 5 sens. Et pour ça, il faut prendre du temps pour lever les yeux et fixer. Et peut-être que dans tout ce que j'ai dit, on se retrouve à différents endroits. Peut-être qu'on prend maintenant conscience de cette réalité spirituelle, autre que le ciel quelque part, l'importance que ça a sur nos vies. Ou peut-être qu'on est dans... on peut avoir des idées noires, des idées qui nous tirent en permanence vers cette réalité physique qui n'est pas drôle. Il faut appeler un chat un chat. Il y a plein de choses qui nous ramènent à des pensées qui sont difficiles. Et dans ce cas-là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne luttez pas. Levez le regard et fixez le regard du Dieu qui vous aime. Fixez le regard du Dieu qui vous a créé, qui vous a mis sur cette terre, pas pour vous embêter, mais parce qu'il a un plan, parce qu'il est à l'œuvre et il va vous montrer ce que lui est en train de faire dans cette réalité qui est invisible à nos yeux physiques, mais qui est réelle
et qui est visible quand on regarde avec notre cœur, avec notre esprit, quand on prend du temps dans la prière, quand on prend du temps dans la Bible. Et peut-être, ou alors vous avez bien conscience de tout ça, mais comme beaucoup d'entre nous, on vit une vie très rapide et que vous avez besoin de vous dire, il faut que je m'arrête, il faut que je ralentisse. Parce que de temps en temps, oui, je fixe le regard de Dieu, mais c'est une fois de temps en temps quand j'en ai le temps. Et aucune condamnation parce qu'on est tous pareils. On vit dans le même monde, on a la même façon de fonctionner bien souvent. Mais prenons la résolution de nous dire, ok, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et c'est nécessaire. Et c'est nécessaire. Si on ne veut pas vivre en fonction uniquement de nos mondes physiques, visibles à nos 5 sens, et si on veut soumettre nos 5 sens à l'autorité de Dieu, on est obligé de vivre autrement. Donc on va prier, je vais prier et je vais vous inviter, on va prendre quelques minutes, chacun pour prier dans son cœur, et de voir où est-ce qu'on se situe dans tout ça. Qu'est-ce qui nous parle et qu'est-ce qu'on aimerait, comment est-ce qu'on laisse Dieu nous parler aussi par rapport à là où on en est et ce qu'on voudrait faire comme pas différent. Seigneur, merci parce que tu n'es pas lointain. Parce que tu ne nous as pas mis sur la planète Terre par hasard. Mais tu nous appelles à lever nos regards vers toi. Tu connais nos difficultés, tu connais les choses qui sont difficiles à vivre et tu vois aussi notre désir de vivre cette espérance au quotidien. Pas juste un jour quand tu reviendras, mais dès maintenant. Et Seigneur, je te prie vraiment que là où nous en sommes, tu nous appelles à toi, Seigneur. Que tu nous aides à lever notre regard, à nous détacher de cette réalité visible qui est passagère, qui ne nous apporte pas tout ce dont nous avons besoin. Pour lever les regards et fixer ton regard d'amour, fixer ton regard de bonté, de générosité, toi qui as les solutions pour ce monde entre tes mains. Et fortifie notre foi pour croire que ce que tu nous communiques est vraiment vrai et a vraiment du poids dans ce que nous vivons sur cette terre.